nouvelle analyse photo. Cette semaine, je vous emmène à Dubaï à la rencontre de Diala Maki, qui est une journaliste et productrice de télévision plutôt orientée mode et fashion, assez connue dans son domaine d'ailleurs. Pour plus d'informations sur elle, je vous joins d'ailleurs dans l'article son Instagram. J'avais eu l'occasion de travailler à Dubaï sur une vidéo promotionnelle destinée à une de ses émissions où j'ai pu la rencontrer. Un tournage vidéo est souvent assez long et souvent les acteurs des différentes scènes passent plus de temps à attendre que de jouer. C'est lors d'une de ces pauses que j'en ai profité pour demander à Diala si elle voulait bien se prêter au jeu d'un mini-shooting photo. J'avais repéré en amont des lumières très intéressantes qui servaient à illuminer une scène de tournage en cours. Je me suis placé derrière entre deux larges sources de lumière et je l'ai shooté de cette manière. La première raison pour laquelle je vous parle de cette photo est tout d'abord le fait de savoir saisir l'instant opportun pour prendre des photos. N'hésitez pas à demander si vous sentez que le moment s'y prête, vous ne risquez juste qu'un simple refus, et cela rejoint d'ailleurs mon article sur la timidité que j'ai fait précédemment. La seconde raison est que ces lumières étaient parfaitement situées à hauteur d'homme ainsi que leur taille. Il faut savoir qu'en termes de luminosité, au plus grand est la source de lumière, au moins d'ombre portée, d'ombre dite dure, vous aurez sur votre modèle, et donc plus douce et flatteuse la lumière sera. Dans le cas présent, cela fonctionnait comme une très large source de lumière, autant en hauteur qu'en largeur, ce qui illuminait Diala de manière homogène. Comme mentionné dans l'article avec Loli, on peut voir d'ailleurs dans les yeux de Diala les sources lumineuses. Et la comparaison ne s'arrête pas là. Ce type de lumière artificielle est exactement la même chose qu'une simple grande fenêtre ouverte. Je reviendrai dans un prochain article avec les différentes sources de lumière et surtout celles que j'utilise personnellement. Prendre une photo est essentiellement reconnaître d'où vient la lumière. Il faut s'entraîner à regarder quelles sont les lumières qui nous entourent avant même de presser sur le déclencheur. Une fenêtre, une lampe, une clairière dans les bois. Il faut apprendre à faire la différence entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Dit comme ça, cela peut paraître simple, mais je vous invite à essayer partout où vous êtes et vous verrez que ce n'est pas aussi évident quand on n'en a pas l'habitude. Il ne faut pas oublier que photographier, c'est raconter avec la lumière, comme je le répète souvent, mais également et par conséquent apprendre à regarder où se trouve la lumière. Voilà, je vous invite à vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Faites-moi des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter et n'oubliez jamais que la lumière, elle aussi, raconte. Ciao.